Bonjour chers auditeurs, Gérard Merveilleux que vous êtes, ici Arnaud Ollier, Cinesun. Nous sommes samedi, il est 10 h et nous allons pour une fois ne pas faire le petit point box-office parce que il nous attend une grosse semaine cinématographique avec au programme du Asimov, du Morcar, du Cyborg, du Sedmo, du Michael Prod, du Warner, du Majestix et du Guards Brothers. Donc j'ai qu'une chose à dire, au boulot. Débutons sans plus tarder avec une production signée Asimov Line Productions, une série B, un thriller appelé Jack, pas du tout, Dr. Sin. Dr. Sin, donc, petite baisse de forme, tout de même pour le studio qui parvient à faire un film convenable dans l'ensemble. Film donc plutôt policier, thriller, effectivement. Qui casse pas la baraque, qui se laisse regarder, voilà, mais vraiment au vieux Roland, effectivement, de ce genre d'enquête londonienne avec ce fameux tueur en série qui n'est pas sans rappeler, comme je disais, Jack l'Éventreur, bien qu'il s'en démarque relativement, mais bon, rien de très passionnant. Ça se laisse regarder, voilà, ça m'a passé un plutôt bon moment, mais bon, sans plus. Donc la note globale de 3 étoiles sur 5, avec une affiche plutôt moyenne, plutôt, moi je dirais, plutôt moins inspirée que d'habitude pour le jeune studio. Un casting bien jeune avec Gillian Kmiral à la réalisation, Vincent Burnett dans le premier rôle masculin, Hélène Mirren et enfin Oberon Kinlan. Donc un casting, un trio donc très bien jeune pour ce film-là. Bon, c'est ce qu'il fallait pour ces jeunes artistes. Donc on espère qu'ils vont décoller un peu plus tard, mais globalement un film plutôt moyen. Voilà. Pour tout de même une durée de 2h25, donc faut tenir quand même le choc. Hein. Donc un bon film dans l'ensemble, mais rien de très emballant. Voilà. Donc une note globale de 3 étoiles sur 5. Passons au deuxième film. Une nouvelle production Morcar Prod cette semaine avec ni plus ni moins le nouveau volet de la franchise Mark Reader. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'Alan Evans a remplacé au pied levé Mark Cassel, tout simplement. Donc effectivement, donc, nous avons lu et vu ce film qui est une série d'action réalisé par Iliana Drodge-Dravia, avec au casting Kalak Evans évidemment, Lisa Edwards, Jeff Collins, Alona Cannon, Greta Voss et Courtney Campbell, et la compositrice n'est autre que Ira Clements. Donc au final, donc c'est un très bon épisode qui se suit allègrement et tout bonnement, donc ça se suit très bien, hein, c'est un très bon épisode. Pas de surprise, ça déroule bien. Voilà, c'est un épisode qui se déroule bien. On espère qu'Alan effectivement remplace au pied levé donc Marc Cassel, sachant que évidemment ce qui nous inquiète un peu, c'est que ses anciennes performances ne nous permettent pas de dire qu'il risque de bien s'en sortir ou pas, sachant que l'action n'est pas son genre préféré, mais le choix fait que c'est maintenant Alan Evans qui remplace Marc Cassel, donc on espère sincèrement qu'il réussisse dans ce rôle-là, qui lui va à ravir d'ailleurs. Donc Fortune of Sand, un excellent film, un très bon film, donc on a mis la note de 4 étoiles sur 5, sans pour autant être totalement emballé, faut l'avouer, mais l'affiche est dans le ton des précédentes, donc on n'est vraiment pas paumé par rapport aux affiches précédentes, donc c'est une excellente affiche pour un bon film, un très bon film qui nous a beaucoup plu, donc 4 étoiles sur 5. Passons au troisième film. Les cerveaux torturés des films cyborg nous ont sorti une production cette semaine encore une fois. Elles sont Guilty Pleasure, qui est en fait une série B, un thriller réalisé par Ryu Sisong, avec Dick Revolutionary, Komiko Golan, Steven Chapler qu'on voit assez en ce moment, et Jane Hayworth. Donc, un film étrange, hein, comme on a souvent l'habitude avec les films cyborg, mais excellent. Excellent, ça nous a beaucoup plu. Voilà, c'est fou, c'est encore une fois c'est malsain, c'est froid, c'est violent, c'est étrange, comme je disais. Une affiche que j'aurais vu un peu plus sombre par rapport au script. Voilà, c'est les films du cyborg, c'est étrange, ça sort du lot, sans être totalement, c'est pas un gros coup de cœur, hein, mais c'est un film qui nous a beaucoup plu. Avec au total donc au final une note de 4 étoiles sur 5. Donc un projet surprenant, mais pour nous complètement réussi, comme le fait très souvent les films du cyborg. Donc, voilà, donc un joli succès pour nous. Passons au prochain film. Sedmo Prod présente son film comique cette semaine qui se nomme Les Expatriés. Alors donc c'est une série B donc réalisée par Simon Assou,
jeune réalisateur encore, en devenir, avec Vyacheslav Grinkoz dans le rôle principal masculin, Craig White, qu'on nous avait vu récemment dans le serial Liké, Ryan Levy et Sabrina Sbrizzi, artiste de chez Morcar Prod de mémoire. Alors autant le script nous a pas spécialement emballé parce qu'effectivement la veine comique n'est pas spécialement, voilà, ça nous a fait plus rire. Voilà, dans l'ensemble, la veine comique n'est pas spécialement présente. Autant ce genre de film est relativement rare dans le contexte de Gérard Merveilleux, j'ai envie de dire. C'est qu'en fait, ce genre de film qui est en fait un métafilm, un film sur notre belle île, Ciné-Jeux Island, c'est relativement rare pour le souligner, donc c'est déjà très sympa en soi. Après, bon, c'est un film, un script court, un petit peu trop court, euh, mais l'affiche, là aussi, en l'occurrence, rattrape un petit peu tout ça, ce qu'elle est quand même plutôt sympa, recherché et personnalisé surtout, donc c'est vraiment très sympa. Donc un film quand même qui rattrape pas mal de choses. Donc pour nous, enfin, nous avons mis la note totale de 3 étoiles sur 5 pour ce film, voilà, qui fait quand même plutôt plaisir à voir. C'est relativement rare pour le souligner, donc c'était à noter. Voilà, passons au prochain film. La comédie de la semaine, la voilà, c'est celle de Michael Prod avec mes presque pires vacances. La punchline ne ment pas à Marie, pensée vivre de bonnes vacances en famille, elle ne va pas déçue. Effectivement, nous aussi on n'est pas déçus parce qu'effectivement, dans le genre comédie, c'est frais, c'est familial comme il faut. On s'en a pris du bon temps devant ce film-là qui nous a bien fait sourire, une bonne dose d'humour et de situations bien cocasses, très sympathiques, donc pour passer un bon moment en famille. Donc un joli film de la part de Michael Prod qui se débrouille très très bien par rapport à ce genre-là. Donc série comique réalisée par Scott Jezek. Dans les rôles, Johnny Arzana-Velleguer, Kara Gruzin, Carl Elliott et Adrienne Fishburne, ainsi que Laura Lieband et Alexander Cooper. Donc un joli casting pour un joli film qui ne ment pas. Donc au total, une note de 4 étoiles sur 5 pour ce sympathique film qui est en fait la comédie de la semaine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Passons au prochain film. Alors lire le film d'une jeune société de production, c'est toujours sympa à faire. C'est vrai que le studio de production qui est Magistix, en fait, c'est son cas. Cette semaine, qui nous présente en fait son premier film, qui est une série Z d'action qui présente quand même plutôt pas mal. Bon, c'est un script plutôt réfléchi et plutôt bien pensé dans l'ensemble. Bon, il y a une petite sensation de fait un petit peu à la va-vite, hein. Il y a quand même pas mal de fautes, c'est vrai. Et voilà. Donc, mais sinon, effectivement, dans l'ensemble, c'est une intrigue plutôt classique, mais pas inintéressante, avec une histoire qui tient la route tout de même. Donc, c'est plutôt intéressant dans l'ensemble. Pour un premier film, donc, je suis quand même, bravo à cette société. Grosse erreur, par contre, effectivement, pour un premier film, c'est une grosse erreur, parce qu'il n'y a pas de casting, tout simplement, il n'y a pas de casting. Donc, voilà, donc il faut prendre évidemment pour son premier film des pros, quitte à attendre le temps nécessaire pour en avoir un, mais ne surtout pas prendre, ou ne pas faire de casting du tout, mais ne surtout pas prendre d'amateurs comme c'est le cas malheureusement pour le ou la réalisatrice actuellement. Une jolie affiche qui est dans le ton du script, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, joli premier projet qui annonce du bon pour la suite, en espérant voir un peu plus régulièrement, du coup, dans la continuité, cette jeune société de production. Pour nous, une note globale de 3 étoiles sur 5 avec plus 1 de bienvenue, sans aucun problème. Voilà. Donc bon courage à elle et à bientôt. L'épopée continue avec le serial Un Monde 200, épisode 3, qui sort également cette semaine par la Girls Brothers, épisode 3 donc. Alors que vous dire si ce n'est que donc cet épisode nous a paru un tout petit peu moins prenant par rapport au premier et second épisode, qui fait une relation je pense, entre cette deuxième partie du serial qui va arriver donc je pense la semaine prochaine, donc l'épisode 4. Donc cet épisode voilà, amorce des actions, je pense, qui va se développer, qui vont se développer dans les prochains épisodes. Donc là, voilà, un épisode un peu moins qui nous apparaît un peu moins prenant, un tout petit peu moins intéressant, et qui met vraiment en place des choses en attendant du meilleur, je pense, pour la suite. Ce qui nous a tout de même paru quand même pas mal. Donc on a mis une note de 3 étoiles sur 5 pour cet épisode-ci. On retrouve les mêmes artistes comme d'habitude. A noter que que cet épisode-ci était réalisé par Tim Bones,
un réalisateur qu'on voit relativement peu parce que son premier film date du mois de juin 2026 et le plus récent date du mois de février 2028. Donc un réalisateur qu'on voit assez peu, qui est souvent sous-utilisé, qui est pas trop mal je pense. Et là c'est une bonne occasion pour lui de se faire remarquer. Donc voilà, donc une 3 étoiles sur 5 pour cet épisode-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine surtout. Merci beaucoup et bonne semaine à vous.